Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur Académie Nouvelle Vie. Bonsoir Manuela. Bonsoir. Alors j'ai eu le plaisir d'accueillir ce soir Manuela Janot, que pour certains vous connaissez déjà, puisque c'est pas la première fois que tu te produis sur Académie Nouvelle Vie. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon début de semaine. Manuela, ce soir tu nous proposes une conférence sous le titre Mission de vie, alignement, être à sa place, comment savoir. Manuela, Voilà. donc tu es médium, Oui, guide et oui, canal. voilà. Et au regard de ton parcours personnel d'éveil, que tu vas peut-être nous raconter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu vas nous proposer ce soir des clés pratiques pour franchir donc ces étapes de l'éveil. Et pendant cette conférence, donc vous allez recevoir à la fois des enseignements universels qui sont reçus par Manuela en canalisation, recevoir des clés pour développer vos ressentis, et par conséquent en fait amoindrir effectivement vos peurs du changement. Et puis, vous découvrirez enfin l'outil que Manuela vous propose pour dérouler votre chemin de vie. Alors, Manuela, si tu veux bien dans un premier temps te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, et puis dérouler effectivement le fil de ta conférence, s'il te plaît. Alors, donc moi c'est Manuela. Comme tu disais, je suis médium guide canal. Je pratique. En fait, je me suis lancée individuellement il y a 3 ans maintenant et j'ai quitté une carrière bancaire donc de plus de 22 ans. Donc ici ce soir en fait, pour aller plus loin même, donc je travaille en guidance, je fais des soins en cohérence avec les étapes de vie que chacun traverse et j'accompagne nombre de personnes qui sont déjà assez éveillées, qui sont déjà dans le désir en fait d'être pleinement à leur place, qui ont des ressentis et qui veulent ouvrir encore plus leur intuitif, voir leur médiumnité, voir être des personnes installées déjà et qui sont déjà avec certains canaux ouverts et qui veulent continuer à aller plus loin. Mais j'ai aussi des gens en fait qui sont aussi des intuitifs qui veulent vivent mal leur situation ou sentent qu'il y a quelque chose qui colle pas avec qui ils sont et qui ont du mal à passer le cap de l'écoute de soi et ils savent pas par où commencer. Donc j'ai ce thème ce soir la mission de vie, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai découvert un super outil dont on parlera en fait en fin de conférence. Et c'est aussi parce que cette question de la mission de vie, en fait, je la pratique au quotidien parce que je regarde toujours. Je vous expliquerai comment je l'intègre. Et ce que j'ai bien aimé en préparant cette conférence, c'est que pendant que j'étais en train de la préparer, de l'écrire de façon très intellectuelle, mais bon, toujours en se laissant guider parce que comme tu le sais, comme vous le savez, certains d'entre vous certainement, l'inspiration, et ça fait partie aussi de ce qui permet aussi d'être dans sa mission, c'est quand l'inspiration vient, ben, on la prend et on le note. Ce que j'ai aimé, c'est qu'à chaque point que je souhaitais aborder intellectuellement, donc pour être sûr de petit 1, petit 2, petit 3, sans en mettre de trop pour que ce soit digeste, eh bien, les guides en rajoutaient. Et à chaque fois, en fait, je rajoutais les mots des guides régulièrement. Ils avaient toujours, donc on le sent ça. Donc, le sujet de cette soirée, c'est être à sa juste place, le terme de mission, comment savoir, comment le sentir. Euh, et c'est tout simplement comment être soi, en fait, pleinement, si on veut simplifier les choses. Ici, donc, je vais vous partager plutôt ma vision, qui ne vaut pas vérité, comme beaucoup d'intervenants ici et nombreux accompagnants peuvent vous le dire. C'est la façon dont moi je vis les choses et c'est la façon dont ces termes de mission de vie sont abordés lors de mes consultations et en guidance. Donc, mes étapes, je vous en parlerai sur 2, 3 points d'exemple pour vous montrer en fait comment moi j'ai ressenti les choses, je les ai vécues et ce qui m'a permis de passer les caps. Parce qu'on passe pas comme ça de 22 ans de carrière bancaire à c'est bon, je me lance, je suis formée en soins, je reçois des guidances et je me lance, je pars comme ça à l'aventure. C'est quand même un chemin aussi, hein, parce qu'on peut le sentir, on peut le savoir, mais il y a différents indices. Et donc, comment je l'ai vécu. Et c'était des sacrés tournants, hein, depuis l'ouverture de mes canaux qui se sont opérés
notamment, bon ça c'est des petits trucs, mais c'est quand même indispensable, cette discipline énergétique. Donc je faisais beaucoup de méditation, je faisais la yoga Kundalini, je m'étais formée au Reiki pour ressentir, pour voir un peu ce que tout ça c'était, et puis pour avoir un chemin. Et je me suis mise aussi à une époque à faire le Miracle Morning, donc je me levais à 4h30, 5h du matin. Bon, j'ai pas tenu longtemps hein, parce que j'avais pas l'heure du coucher qui était raisonnable derrière. Et donc j'écrivais le matin et c'est comme ça que j'ai aussi reçu des messages en guidance et donc j'avais une discipline. Donc déjà à garder ça en tête, l'hygiène énergétique, d'autres points vont être abordés après, c'est indispensable. Je reçois des soins depuis l'âge de 22 ans, j'en ai 47 et je continue. J'ai encore des étapes à franchir, comme tous, on est tous, et vous le verrez plus tard, il y a un message en lien avec ça. Euh, Continuer à être accompagné, continuer à travailler sur soi. Et moi, je continue, puisque même quand on se lance, et je connais des personnes qui sont depuis 10, 20 ans encore, dans le métier et qui, dans l'accompagnement en intuitif, et qui continuent à travailler sur soi, à travailler nos blessures, parce qu'on a après à travailler aussi l'ouverture des canaux sur différents plans, sur nos corps. Enfin, bon, c'est vaste, mais c'est un chemin, en fait, qui n'est jamais terminé, en mon sens. Et en ton sens aussi, puisqu'on en avait discuté, mais c'est un chemin qui n'est jamais terminé. Donc cette hygiène énergétique est indispensable pour préparer tout ce qui va venir derrière, c'est-à-dire aussi ouvrir ses ressentis. Et ça, c'est indispensable si on veut être à sa juste place et sur sa mission. Alors tout d'abord, avant de commencer en fait le déroulé, lorsque je préparais cette conférence, eh bien, j'ai reçu donc un message pour l'Assemblée, donc pour les personnes présentes aujourd'hui. Je vais vous le lire tout de suite. Donc, je vous invite à être en pleine réception, vraiment avec votre cœur, avec le cœur ouvert pour recevoir vraiment la vibration de façon à ne pas activer le mental. Vous aurez tout loisir de réécouter. Vous embêtez pas à noter. Vous aurez tout loisir de réécouter. Le replay sera là pour ça. Et il est important de même limite fermer les yeux pour le recevoir. Comme tous les messages en fait qui viennent de ces sources-là. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, le choix impératif, bienveillant et respectueux vous est donné d'être qui vous êtes. Sans alternative négociée. Ici n'est pas question de choix vital, mais énergétique. Assurément, votre alignement, votre vibration, le passage en dépend, entre guillemets, le dépend. Pardon pour ces mots rudes, mais la nécessité d'être entendu par votre instinct de survie, votre aspiration au mieux-être, à l'alignement et à être à la bonne place, la vôtre, est nécessaire. J'ai les poils qui se hérissent. Il est plus que jamais temps, si vous le sentez en votre intérieur, d'être aligné sur tous les plans de votre vie. Vous êtes tout ce qui vous compose, sans discussion, sans tergiversation. Le choix est toujours là, et sans sanction du tout. Il est certain et essentiel, ce choix. Sentez où et vers où vous souhaitez aller, et ce que vous souhaitez vivre et incarner. Là est la vérité. N'hésitez pas à le réécouter plus tard. Très beau message. Merci Manuela. Moi, ce que j'aime, c'est que quand je le reçois, je les écris et je suis en téléguidage. Et c'est vrai que quand je relis certains messages, mais je reçois la vibration aussi comme Dans tous ton ici, corps, quoi. bien Ah sûr. oui, comme tous ici, en fait, puisque quand on canalise, moi, quand je canalise par écrit, en fait, je me souviens pas après derrière. Donc, je le relis, en fait, en première lecture, comme tous ceux qui l'entendent ce soir. Et moi, là, ça me fait la chair au poule. Alors, dans l'expérimentation en fait que je fais depuis quelques années et en lien avec ce terme de mission de vie, le constat moi que j'en fais et nous sommes quelques-uns à le faire, c'est que en fait être sur sa voie dans sa mission, c'est être à sa place.
vous en conviendrez. Être à sa place, oui, 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 bah oui, d'accord. Alors, lors de mes consultations, en fait, lorsque j'établis le bilan vibratoire du moment de mon consultant, de ma consultante, eh bien, je regarde systématiquement quels sont les mots de mission d'âme que doit entendre la personne. Bon, j'ai un support, j'ai une planche, je prépare ça de façon très machinale, vraiment en téléguidage avec un pendule au départ. Et là-dedans, différents mots pour vous donner un peu le sens que ça prend en fait dans les consultations. Je peux avoir une mission dans les sciences, donc en tant que comment dire, la mission de scientifique. Donc scientifique, c'est-à-dire je m'intéresse à décortiquer. Enfin voilà, on voit bien ce que c'est qu'être scientifique, mais ça ne veut pas dire forcément travailler dans un laboratoire ou être un ponte de science, etc. C'est un esprit, c'est une façon d'être, c'est retrouver cette science à travers ce qu'on va exercer. Il y a la guérison, donc là on a forcément tout ce qui est les missions d'âme de guérison spirituelle, des visionnaires, enfin tout ce qui est de l'ordre de l'intuitif. Il y a l'artistique, des missions de paix, c'est de transmettre en fait ces messages de paix, voilà, d'enseignement, de communication, de création, de soutien social, les gardiens de la terre aussi en lien avec la nature. Il y a des missions de production aussi, et la liste n'est pas exhaustive. C'est juste pour vous donner des exemples que être dans sa mission, ben, on peut avoir plusieurs mots qui vont correspondre à ce qu'on est venu faire ici, et on a différentes façons de les exploiter. C'est-à-dire qu'on peut être dans la mission de guérison, c'est-à-dire transmettre l'énergie de guérison ou d'accompagner vers l'autonomie pour recevoir cette énergie de guérison, et l'enseignement. Alors, on peut très bien être prof et à côté faire des soins, par exemple. Et on peut très bien aussi faire des soins et enseigner les soins. Donc en fait, après, il y a différentes façons. On peut être dans sa mission en exerçant différentes choses. En fait, ces mots-là, moi, ce que j'ai constaté, en fait, c'est qu'ils peuvent évoluer. Moi, quand je les donne, c'est voilà ce qui doit connecter aujourd'hui et ce qui va aussi accompagner tout ce qui doit être restabilisé, rééquilibré aujourd'hui, les blessures, etc. Et ensuite, eh bien, quand les consultants reviennent quelques mois plus tard ou quelques semaines, ça, tout dépend en fait du chemin, eh bien, je regarde quels sont les mots de mission d'âme et je regarde s'il y a eu une variation. Ce qui peut être le cas si la personne en fait a suivi, a progressé, a évolué, s'est recentrée, se réaligne régulièrement, etc. et qu'elle a acté dans le sens de ce qui vibrait pour elle. Donc, et là, du coup, on peut avoir un mot supplémentaire pour donner encore une indication, un petit chemin supplémentaire pour aller encore plus loin dans sa mission. Parce que on peut être jusque boutiste, c'est-à-dire, vous voyez, moi j'étais dans la banque, j'aurais très bien pu faire les soins et puis l'accompagnement que je fais aujourd'hui en parallèle. J'aurais été dans ma mission. Hein. Bon, après, il ne faut pas que le reste pompe de l'énergie, mais bon, j'aurais été dans ma mission. Dans la banque, j'accompagnais des gens à sortir de certaines situations. Donc, et je faisais même une part d'écoute aussi très profonde pour qu'ils ressortent soulagés. Et j'aurais pu faire ça à côté. Jusqu'au boutiste, c'est non, j'y vais à fond, je me dévoue à ça. Vous voyez, donc il y a différentes façons de l'être. Et ces mots peuvent être complétés au fur et à mesure, voilà, du chemin. Tout dépend, bien entendu, aussi de ce qu'on va faire avec notre libre arbitre. Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, tout est prévu dans l'absolu. On a bien ce qu'on est venu faire évoluer, puisque nous sommes des êtres en constante évolution, mais on a notre libre arbitre. Et en fonction des choix que nous faisons, eh bien, on va avoir les chemins qui vont se déployer. Et c'est là aussi, en médiumnité et en guidance, qu'on peut recevoir et voir c'est vos possibles. Tous vos possibles. Après, les choix qui vont être faits, et si vous réécoutez le message d'introduction, il est très clair. On ne tergiverse plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a le droit de ne pas écouter, mais c'est OK, ce sera bien entendu qu'on n'écoute pas. Mais on n'a plus de possibilités pour être pleinement soi-même et dans sa mission. C'est tous les plans de notre vie qui doivent être alignés. Par exemple, moi, dans mes consultants, j'ai des accompagnants, des guérisseurs ou voilà des canals, etc. Et on a notre côté pro. Alors là, on s'éclate parce que c'est un travail passion, c'est quelque chose. On est obligé de se canaliser pour ne pas répondre à des messages à 23 heures, par exemple.
Et à côté, eh bien, on peut avoir une vie personnelle, mais totalement à côté de nos pompes. Eh bien ça, euh, quand on sait de quoi tout cela est fait, quand on sent qu'on n'est pas à sa place, même si on s'éclate dans son métier et puis que derrière ça vibre à fond, mais qu'à côté en fait on n'est pas aligné, il y a un moment donné où ça va pêcher dans le côté pro. Ça va pêcher. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir, on va nous stopper un peu, on va nous envoyer des petites épreuves pour qu'on réaligne tout. Donc, ça ne peut plus être seulement un plan de vie. Ah, je suis super, je suis dans ma mission, j'accompagne, je fais des soins, je canalise, c'est super. Par contre, ma vie personnelle, je subis des trucs pas cool, je suis pas capable de prendre des décisions, etc. Eh ben, c'est plus possible. On ne tergiverse plus. Bon, si tout est possible, mais il y a des conséquences. Donc, le libre arbitre, la mission, c'est bien. On peut vous dire, vous êtes là pour faire des soins, vous êtes là pour enseigner, vous êtes là pour être dans de la production ou enseigner la production, etc. Mais si je ne fais pas le pas de me former ou d'aller vers ce qui va dans ce sens, c'est-à-dire des impulsions, des curiosités, etc., ben, je n'avancerai pas. Donc le libre arbitre est très important. Les plans se déroulent en fonction de ce que nous actons. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Depuis, je dirais, enfin, bon, après, moi je l'ai vu quand même pendant mes 3 dernières années. J'ai vu un changement il y a 1 an et demi à peu près, où là c'est oui, c'est non, c'était très, très directif, quoi. Ici, les mots des guides, et ça, ça se répète assez souvent. Que nous disent-ils? Donc, en lien avec ces plans, vous êtes là où vous avez décidé d'être. Les lieux, les êtres que vous rencontrez et qui vous rencontrent. Voyez le bien, que ce soit pour des expériences gaies ou moins gaies, vous êtes là où vous avez décidé d'être. Donc, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, au-delà d'il n'y a plus de tergiversation, quand on souhaite vraiment être dans sa mission, il y a des choses qu'il faut écouter. Et on est là dans cette incarnation. Et c'est pas anodin aujourd'hui de dire on a choisi la famille dans laquelle on s'est incarné, les expériences à vivre, père, mère, frère, sœur, les gens qui traversent notre vie, qui y restent, qui s'en vont, qui y restent plus longtemps. On a choisi le pays, on a choisi l'époque, on a tout choisi. Donc quand on dit on ne tergiverse plus, c'est que déjà pour être sa mission, c'est que c'est ok, j'ai tout, j'ai pas de victime, j'ai tout décidé avant, maintenant qu'est-ce que je fais de cette expérience? Déjà. Ne jamais oublier que nous sommes ici, nous sommes incarnés pour évoluer et devenir meilleurs. Donc, le chemin que nous faisons vers nous-mêmes, il a son sens. Et il ne faut pas se mettre non plus, comme disent souvent les guides en consultation, on a le droit de négocier un vœu avec soi pour faire le pas d'après. Donc, on n'est pas obligé de se mettre en fait la montagne en face et de se dire ça, il faut que je sache faire ça, là, ça, et puis de se voir, et puis du coup de ne pas oser faire les petits pas parce qu'on se dit non, les petits pas, c'est pas assez. Il vaut mieux des petits pas que rien du tout. Et les guides disent, on ne vous a jamais dit que ce serait facile. Donc, parce que aussi, travailler pour être dans sa mission, c'est travailler sur soi. Et ça n'est pas toujours confortable. Moi, je le vois dans des ateliers, quand on travaille pour développer ses ressentis, pour être vraiment dans je sais où je dois être ici, maintenant, aujourd'hui. J'ai envie, j'ai pas envie de quoi. Enfin, ça demande un vrai courage parce que l'entourage qui nous a accompagnés jusque-là, il peut très bien dire mais tu as changé, tu es moins facile ou on comprend pas. Avant ça te plaisait. Oui non mais là c'est un vrai job, c'est un vrai challenge de quand on a suivant les environnements dans lesquels nous sommes de s'écouter et d'acter des changements même petits en fait pour être pleinement à sa place. Ça veut dire qu'on négocie, mais on négocie plus avec soi. Vous allez le voir après. Et on nous dit aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est ça aussi toute la question derrière la mission de vie. En fait, on aimerait bien tout savoir de ce qu'on a vécu avant, comme ça on n'a pas à recommencer. Mais en fait, quand on s'incarne, on oublie toutes les autres vies, mais c'est pas mal aussi
parce qu'en fait, on oublie. On peut avoir des résurgences suivant comment on travaille dessus, mais ça nous évite quand même de porter aussi le poids de toutes ces vies, parce qu'il faut dire que ça n'a pas forcément toujours été rigolo, pas forcément toujours été dans la douceur, etc. Donc, c'est OK. Il faut aussi se dire que connaître sa mission, parce qu'il y a aussi ça, et parfois, moi je vois sur des forums, oui, quelle est ma mission de vie, et là on vous sort un mot, bah ouais, qu'est-ce que j'en fais derrière? Et puis ça me fait de belles jambes d'avoir été ceci, cela dans des vies antérieures, mais aujourd'hui, comment je vis mon expérience quotidienne? Et c'est ça, en fait, qui est vraiment porteur pour être à sa place. Alors, justement, par rapport à ça, comment comment au quotidien, et je vous donnerai des exemples par rapport à ce que j'ai vécu, mais ça va vous parler certainement de toute façon, comment est-ce qu'on sent qu'on est sur sa mission? Déjà, on peut regarder comment on sait qu'on n'y est pas. Eh bien, comment on sait qu'on n'y est pas? Bah, ça va être les mots, ça va être ça va être du désagrément, des hésitations, des frustrations, des colères, des maux physiques, des maladies, des peurs de morale, du burn-out. Moi, ça a été mon cas. En fait, la dernière année où j'étais en banque, j'ai négocié avec moi-même. Hein, j'ai cherché à évoluer. J'ai fini responsable d'agence, mais mon Dieu, ce que ça finissait par être dur parce que en ouvrant mes capacités, ben en fait, je voyais tout en transparence, les pièces de théâtre dans lesquelles j'étais quand j'étais en réunion, etc. Mais ça devenait viscéral. La dernière année, j'avais des maux de ventre tous les jours, j'avais des maux d'estomac régulièrement. Les médecins me disaient, ben non, tout va bien, il n'y a rien, tout déteste. Et c'est là où on parlait tout à l'heure de tergiverser. C'était à un moment donné, au bout de 10 mois comme ça, enfin 9 mois comme ça, je me suis dit, là, il y a des choses qui sont ouvertes. Voilà, tu canalises l'énergie de guérison. Voilà, tu peux faire des soins, etc. Tu reçois des messages. Tu sais comment tout ça fonctionne. Là, il y a un moment donné, je pouvais plus tergiverser avec moi-même. Et on va le voir tout à l'heure. Comment faire? Ben, je me suis dit, bah, c'est simple. Moi, c'est l'instinct de survie qui m'a fait partir parce que je me suis dit, c'est simple. Tout ce que je ressens dans mon corps qui ne sont pas des maladies, ça va se transformer. Je le savais. Je le savais. Et là, c'est de l'ordre de l'instinct de survie, du je sais. On sait comment ça se passe. On ne peut plus ignorer, en fait. Eh bien, c'était un choix. C'était soit tu quittes, bah, soit tu as la maladie et tu auras l'expérience qui va avec. Tout était OK. Là-haut, c'est OK. S'il fallait que je passe par la maladie, je pense que je ne sais pas jusqu'où elle m'aurait mené, mais peut-être qu'elle m'aurait mené à faire ce pas. Mais j'avais pas envie. Donc j'ai fait mes demandes là-haut pour avoir les conditions pour pouvoir m'en aller. Donc tout ça, c'est des choses qu'on ne peut plus ignorer. Et c'est de l'ordre de la responsabilité. Être sur sa mission, c'est bien, mais ça demande à travailler aussi. Ça demande d'être à l'écoute. Et ça demande aussi à aligner la théorie et la pratique. C'est-à-dire, j'aime enseigner, mais ça m'embête. Je suis jeune. Alors, on va dire choix d'études. J'ai envie d'enseigner, mais bon, il y a telle condition, on a ça, et puis il y a tant d'années d'études. Le choix, c'est d'y aller ou de pas y aller. Mais j'aime enseigner. Est-ce que je pars et je me donne les moyens et je cherche les conditions pour pouvoir le faire? Ou est-ce que je choisis un autre chemin? Et puis là, peut-être que j'enseignerai. Moi, je sais qu'en banque, j'aimais la transmission. La transmission, c'était quelque chose c'était mon dada. J'adorais ça. J'ai pu l'exercer dans mon métier en banque. Hein. Ne serait-ce que transmettre ma façon de voir les choses à mes collaborateurs ou former des nouveaux arrivants, etc. Là, j'étais d'une certaine façon dans ma mission. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'aimais, c'est ce que je vibrais. Donc, n'oubliez pas, avant de demander quelle est ma mission, de regarder tout votre alignement. Est-ce que je suis raccord avec tout ce que je fais, avec tout ce que je dis? Cette sensation d'alignement, de plaisir, de plénitude dans l'instant présent, cette joie, en fait, que l'on ressent, c'est ce qui nous montre qu'on est à notre juste place. Et alors il peut y avoir des frustrations. On n'a pas dit que c'était facile et qu'on vivait dans le monde des bisounours. Et en fait, comme disent les guides, le message qu'il y avait quand j'étais en train d'écrire ça, c'est ayez à cœur là de vous souvenir d'un moment où tout a été évident. Prenez le temps. Donc on nous demande souvent de revenir en arrière
et de se dire, prendre le temps. À un moment où tout a été évident, on a ressenti une profonde joie, une plénitude, se dire, ah ouais, là, je suis bien. Garder ce souvenir-là. Et ça, c'est l'indicateur personnel, parce qu'on a tous des indicateurs différents, de je suis à ma place. Et faire ses choix en conscience avec ces sensations-là. C'est vrai que c'est pas évident, comme tu dis, c'est tout un chemin parce que quand tu vis un burn-out et que justement c'est une question de survie, tu es Oui, en général coupé et de tes ressentis, oui, ou tu es coupé de ton corps et de tes émotions. Donc c'est voilà, tout un processus d'engagement personnel d'aller reconnecter. oui, Qu'est-ce que je vis comme émotion? Ne serait-ce que de poser les mots. Je vis de la colère, de la frustration oui, et de transformer l'impuissance en plaisir. Parce que oui, quand on arrive à ce stade-là, c'est qu'il n'y a plus de plaisir, ou alors ça devient des plaisirs surfaits qui ne sont pas un oui, plaisir vraiment profond. oui, oui. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que quand on arrive en burn-out, eh bien, si en effet, le moment où on arrive à sortir en fait de l'état où là, on ressent plus rien et qu'on arrive à se poser en se disant, tiens, avant d'en arriver là, qu'est-ce que j'ai ressenti? Quelles sont les indications qui m'ont montré que j'étais plus à ma place? Et ça peut être, on peut le faire, parce qu'on dit toujours le passé est derrière, mais il faut savoir s'en servir aussi pour que les indicateurs s'ancrent en nous. C'est-à-dire que par exemple, là, quand les guides disaient, ayez à cœur de vous souvenir d'un moment où tout était évident, prendre le temps et d'ancrer cette sensation en nous et de refaire l'exercice autant que nécessaire pour vraiment que ce soit une boussole intérieure qui fasse aussi bien dans le négatif que dans le positif, qui fasse que ah oui là je me sens bien, ah oui ça c'est mon indicateur de oui c'est ma voix. Et là et l'indicateur aussi où on tergiverse, où on se sent pas vraiment aligné, où on sent qu'on est en train de négocier à l'intérieur mais que ça nous sort le ventre. Et il y a des fois ça dure une fraction de seconde et on n'y fait pas attention. Ancrer aussi ça, qui peut aussi être juste dans le ressenti dans l'instant présent, c'est le nombre de fois où chacun on a pu dire je l'ai senti, ça. Je le sentais, je le savais. Je le savais. Et pourtant, on a fait un choix différent. Pourquoi? Parce qu'il y a le oui mais dans la tête, il y a le mental, il y a tout ça, il y a comment dire l'influence, il y a tout ce qui nous entoure. Et de se dire, tiens, maintenant, cette sensation du non ou du oui, je vais la suivre. Je veux dire dans ma vie le moins possible de waouh, je le savais, je l'avais senti. Ah, les gens vont dire oui, mais on le sait, mais après comment le faire, et en fait c'est une question aussi de vibration et donc l'ancrage c'est la Mm, répétition. Enfin, je sais mm. pas si tu es d'accord avec moi, c'est la Oui, tout à répétition. fait. Donc c'est vraiment une Oui. rééducation. C'est C'est comme ce si on que avait, je disais dans le message, voilà, autant que nécessaire. Les guides autant disent que ancrez c'est cette ça. sensation en vous et refaites l'exercice autant que nécessaire. C'est pour ça que ça demande énormément de persévérance, De courage. de courage, Mm, et de responsabilité comme tu disais, parce qu'il y a que nous absolument. qui pouvons faire la répétition. Oui, L'autre, il peut bien nous montrer le chemin, mais encore, voilà. on ne peut pas le faire à notre place. Et oui. Mm, Et, et, et l'ancrage aussi, c'est dans le corps. Donc, c'est un oui. travail du corps et de l'esprit pour que justement C'est ça pour ça passe. Ouais. que quand les guides disent souvenez-vous de ça et de l'impact que ça a eu dans votre Hmm. corps, c'est-à-dire la sensation, quand quelque chose ne nous va pas, on peut avoir l'estomac qui se noue, ou alors on va avoir un endroit dans le corps qui va nous faire mal. Et il faut être à l'écoute de ces ressentis personnels, parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Moi, je sais que dans mes classes, les personnes, quand on travaille cette boussole intérieure, elle est totalement différente des uns et des autres. Ça dépend aussi des canaux qui sont ouverts. Mhm. Ça Et dépend de plein de choses, des beaucoup de ressentis. douceur. Ouais, beaucoup de douceur Oui, vis-à-vis de soi. Je peux oui, prendre une question enfin, une réflexion de Christine, si tu veux oui, bien, oui. sans te couper ton déroulé, c'est Non, OK? non, non, pas de OK. souci. Ouais, ouais, ouais. Donc Christine qui dit oui, problème de dos, métier de terre à terre, ministère de la Défense choisi, mission vérité et soins, je suis entre les deux. Je ferai, j'espère, soit les deux en même temps, le temps de lâcher le métier de terre à terre dans des conditions de sécurité. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est OK si elle regarde en toute objectivité comment c'est possible. Parce que j'aimerais en lâchant en sécurité, OK, c'est OK. Moi, je n'ai pas su le faire, par exemple. J'ai attendu d'avoir ces mots dans le corps pour me dire non, mais là, c'est fou, ma cocotte, là, soit tu tombes malade et tu sais pas ce que ça viendra, soit tu t'en vas. Si vous ressentez on a le droit d'avoir cette sécurité, hein. Comme les guides le disent souvent, enfin régulièrement, on a le droit d'y aller tranquille, on a le droit de négocier, on est dans une matérialité qui est là, qui existe, il y a ces contraintes. Mais
acté, ça veut dire quoi? Ben moi, j'ai des personnes qui réduisent leur temps de travail, qui prennent un congé sabbatique, mais qui ont mis de l'argent de côté avant pour être sûrs de pouvoir avoir ce qu'il faut. Vous voyez, il faut regarder dans la matérialité ce qui est possible pour poser un pied vers la mission. C'est là où je trouve que c'est intéressant justement d'activer sa propre guidance, parce que moi je vois tous les cas de figure. Personnellement, ça n'a pas été mon cas. Il a fallu que ce soit un choix radical, c'est-à-dire vraiment le pas de la foi, c'est-à-dire partir sans rien. Oui. Parce qu'effectivement, la sécurité, en général, c'est la zone de l'inconscient et c'est proprement parler la zone d'insécurité. Et on attend toujours en se disant demain, ça va s'améliorer. Oui, mais non. Ça dépend mais c'est vrai que ça dépend des cas, d'où l'importance de dire c'est pas parce que moi j'ai eu cette expérience, toi tu as eu cette expérience, etc. C'est propre à chacun. Absolument. Et parfois, effectivement, je vois aussi des personnes où, en fin de compte, il leur est laissé le temps, en fait, de vivre cet espace de transition d'enseignement, tout en conciliant, en fin de compte, une vie, je dirais 3D, même si pas très confortable, mais qui leur permet aussi d'avoir des expériences quotidiennes de prise de conscience en rapport avec l'autre, etc., etc. Oui. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Oui. Oui, et puis de toute façon, on nous dit pas ignorez votre matérialité, jamais. Puisqu'on a choisi ce contexte, on a tout choisi. Donc, on ne le dit jamais, ça. Et la seule chose qu'il faut veiller, c'est des lois de l'équilibre, en fait. Une des lois spirituelles, c'est la loi de l'équilibre. C'est ce que je reçois et ce que je donne en énergie, entre autres, dans ce job matériel. Quelles sont les parts, en effet, comme tu disais, de ma mission que je peux quand même exploiter dans ce job-là, et à côté, je fais ce qui me plaît tranquillement et avec le temps qui m'est permis, et qui m'apporte et qui me permet de monter en vibration. Mais il faut qu'il y ait un équilibre, en fait. C'est ça qu'il faut doser. Ouais, parce que quand on est dans cet état d'alignement, il y a plus de masque ou de casquette, c'est-à-dire tout se confond. Il y a plus de cloisonnement entre je suis le personnage untel avec le costume de 8h à midi, etc. Et c'est très exigeant, hein. C'est très exigeant, hein, parce que être dans sa mission, ça veut pas, on tergiverse plus, hein. On peut plus se mentir, on peut plus pleurnicher. On peut plus pleurnicher, on peut plus pleurnicher. Hein. Je vais justement, je vais vous faire part d'une expérience personnelle, et on peut pas pleurnicher, en fait, parce qu'on regarde, on se dit bon, bah de toute façon, j'ai tout choisi, etc. Donc je suis responsable. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je ressens ça, ok, bon, c'est pas facile parce qu'il y a ça, mais comment je peux faire le pas vers moi, et puis de toute façon, tous ces petits pas qui vont être faits vers nous-mêmes, en fait, vont nous faire monter en vibration, donc les choses seront de plus en plus évidentes grâce à ça, et c'est que ce petit processus-là qui va faire, en fait, au-delà des choix radicaux, parfois. Moi, j'ai connu aussi des personnes qui... du jour au lendemain, comme ça, c'était non, je lâche tout, et puis poum, il se lance, et puis tout est ok. En fait, tout va dans ce sens et tout fonctionne. Donc, c'est ok. Voilà. Oui, parce que souvent, les cadeaux se font, en fait, on veut toujours la sécurité, mais les cadeaux se font juste derrière ce pas de la foi. Exactement. En tout cas, et pour le fait de la mission de vie, je pense qu'on est toujours, depuis le début, depuis notre naissance, on est déjà dans notre mission de vie. C'était déjà, le terreau pour y arriver maintenant à cette bascule vibratoire qu'on vit collectivement. Et merci Christine de son intervention, que je trouve qui montre bien cette place, métier de terre à terre, ministère de la Défense, etc. Ne serait-ce que d'y être depuis je ne sais pas combien de temps, Christine. Déjà, en fait, par votre présence, par votre éveil, par votre ouverture du cœur, etc. Exactement. Elle a déjà œuvré. Ça, c'est important parce qu'en fait, dans n'importe quel milieu, si on l'expérimente, eh bien, il faut qu'en étant soi-même tel qu'on vibre, avec ce en quoi on croit, etc., eh bien, on a la possibilité d'être dans cette mission, en fait, de transmettre ça. Et c'est là où on va en revenir tout à l'heure, comme on parlait d'alignement, d'honnêteté et de vérité. En fait, quand on va aborder le comment l'être et comment incarner qui nous sommes, vous allez voir, j'ai un message qui avait été donné à une consultante qui était assez costaud. Enfin, il y a des fois, c'est arrête de te mentir, hein. Pam, pam. Une claque sur les fesses. Maintenant, tu te mens plus. Eh bien, on a toujours matière.
En fait, et comme ce que je vous disais, moi, dans la banque, eh bien, quand je regarde, je me dis, tiens, j'ai appris ça, ça, ça. Et je faisais ce qui me faisait plaisir jusqu'au jour où ça a été, voilà, où c'était plus possible parce qu'on me demandait des choses que j'avais pas envie de faire, notamment d'être un vendeur ambulant. Mais voilà, en fait, j'ai quand même pu développer cette part qui me plaisait bien, quoi, en fait, et qui était moi. D'accord? Donc, il Et, ne faut pas cracher sur ce qu'on fait en matériel. Même si on sait qu'on doit quitter, ben, qu'est-ce que je peux en tirer qui va nourrir mon être et qui va faire que je vais être à ma place quand même? Et quand tu dis la claque sur les fesses, alors je sais pas si vous n'hésitez pas dans le chat à nous faire part de vos propres expériences, etc. Mais Ouais, effectivement, ça nous place en lien aussi avec l'autorité, avec un grand A à qui je donne ouais, mon énergie. En général, on fait ouais, référence aussi au père, à la mère, au modèle éducatif qu'on a eu, ouais, religieux, culturel, ouais. etc. Mm, Mais mm, c'est juste de prendre justement suffisamment de hauteur par ces prises de conscience que l'on partage grâce mm, à ces mm, regroupements enrichissants. Là, on mm, est voilà ce soir nombreux et on se fait réfléchir les uns les autres pour se mm, pousser dans ce processus d'individualisation et de mm, dire mm. mais à qui on confie notre autorité. En Oui, fin de compte, c'est juste une autorité de soi à soi. oui. Voilà. Ben, moi, pour vous parler d'autorité, sur la fin de mon parcours en banque, j'en venais à ne même pas trouver normal et j'arrivais même plus à accepter de demander l'autorisation de partir un jour en congé. Je disais, mais qui est-ce qui a ma vie dans les mains, entre ses mains, quoi? J'étais- et alors, quand on se dit, mais non, mais attends, c'est bon, quoi, si la société, c'est comme ça. Ben non! Alors, qu'est-ce que je peux faire pour pas que ce soit le cas? Bah, tu te mets à ton compte. Ouais, ouais. Mais c'est clair. Moi, par exemple, pour tout ce qui est de l'ordre déjà, partir du principe où on a tout choisi. Alors, on entend bien, hein, il y a des expériences qui sont raides, hein. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne, mais qui ont vécu, voilà, vraiment des saloperies étant enfant, etc. Et puis derrière, mais qui ont un potentiel mais magnifique derrière, mais il faut passer ces étapes-là. Bah, par exemple, pour comment dire, illustrer, mais avec ma petite histoire personnelle, eh bien, moi j'ai perdu ma mère quand j'avais 6 ans et demi, 7 ans. J'arrive jamais, je me souviens jamais si c'est 6 ans et demi ou 7 ans, faut que je recalcule la date. Je crois que c'est 6 ans et demi. Elle est décédée jeune. Eh bien, j'ai jamais, en fait, même en grandissant, j'ai cherché très, très jeune une signification pour moi de ce départ. Et je n'ai jamais réussi à m'en lamenter, entre guillemets, c'est aucun jugement sur les pleurs ou quoi, hein, mais moi en tout cas, je n'ai jamais réussi à me lamenter de ça. Alors qu'on a toute matière, on peut mettre tout le malheur du monde sur le départ d'un parent, quoi. Vous voyez? Et en fait, j'ai fini par me dire, mais visualise avec ce que tu connais de la situation, quelle aurait été ta vie si elle était restée là? Et qu'est-ce que tu aurais développé ou pas, etc. Et en fait, c'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps, je revoyais tout le canevas, je me suis dit, oh, mais merci toi d'avoir été cette saloperie, merci toi enfin, je me permets les mots pour vraiment vulgariser, mais merci toi d'avoir été absent comme ça, et merci. Oh, je me suis dit, mais tout ça a son sens pour en arriver là, en fait. Et ça, c'est bon, comme il disait tout à l'heure dans un message, les guides, de regarder, et puis aussi de se remercier, en fait, des étapes franchies, même si c'est des petits caps et même si c'est des petits soins qu'on s'est accordés, etc. Et ça, par exemple, c'était, ben oui, il y a un sens, forcément, il y a un sens. Alors, ça peut être aussi un travail mental, se dire non, non, ça peut pas m'arriver pour rien, quoi. Mais j'étais très jeune. Très jeune, j'ai cherché la signification, en fait, et très jeune. Et, et pourtant, ce décès m'a mise dans des situations de violence psychologique et physique, de l'abandon, du rejet, de la mésestime de soi, mais aussi de la recherche de l'autonomie et de l'indépendance. Vous voyez? Donc, c'est, c'est, c'est tout ce sens, en fait, qu'on peut donner. Alors, certains ont vécu des choses pires que ça, et ça peut paraître vulgaire même de dire mais il y a un sens à tout. Bah, oui, bien sûr que tout n'est pas forcément entendable, c'est ok, mais il faut s'attacher sur ce qui peut avoir du sens pour soi. Voilà. Et les choses qui sont douloureuses, ça se travaille. On peut les travailler. Tout dépend de ce qu'on veut en fait, hein, pour soi. Mais là, on est sur le domaine de la mission de vie, donc on imagine que les personnes qui sont là sont des personnes qui ont vraiment envie d'être à leur place.
Complètement, et Donc, je te qui ont... confirme, ouais, par rapport au Mm, chat, Christine qui mm, dit effectivement qu'elle a fait le rapprochement aussi, hein, quand on met en mm, conscience avec le fait qu'il y avait une loyauté familiale par rapport à ce choix professionnel, ce qui est souvent le mm. cas d'ailleurs, hein. Oui, 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 oui. Euh, et Sandra qui dit que c'est un grand tournant pour elle, que ça lui fait peur bien sûr, mais elle sait au fond d'elle, on le sait, hein, c'est Mm, dans les tripes, de toute façon c'est au fond de mm, soi. mm. Oui, Annie qui dit je me suis jamais sentie à ma place aussi, c'est propre aussi des hypersensibles ou des personnes en éveil, c'est oui, jusqu'à oui. présent on s'est jamais senti à notre place, mais c'est de faire cette hypersensibilité, de révéler ses talents, quoi. Et oui, en plus, je rebondis quand on parlait d'ancrer dans le corps. Mais aujourd'hui, plus que jamais, quand en plus on est un sensitif, un sensible, un intuitif, ancrage, mais pire que, plus que n'importe quelle habitude qu'on a pu avoir les années passées, il faut vraiment, vraiment aller s'ancrer dans la nature. Vraiment, vraiment, vraiment. Et accueillir cette matière comme étant inéluctable. Elle est là parce qu'on a tendance à vouloir retourner à la maison, hein. Et oui, parce que c'est tellement plus agréable. Mais en fin de compte, le Ah bah, le processus monde des d'éveil, il est bisounours, là. il y a Ouais, un... ouais. Oui, oui, C'est, oui, le monde... c'est, c'est la guérison de chacun de nos corps Oui, dans tout à lesquels fait. sont les blessures. Ouais. Oui, absolument. Merci Et de vos. Ouais. en ayant conscience, mais surtout amplifié. Donc là, c'est vraiment ce qu'on disait tout au départ, vraiment cette hygiène énergétique pour Hmm. pouvoir vraiment... On voit tous des posts sur comment monter en vibration, etc. Et regardons ce qu'on fait dans nos vies et est-ce que ça correspond à tout ce qui peut permettre de monter en vibration. Parce que pour ressentir plus, il faut monter en vibration, il faut travailler sur soi, travailler sur toutes les blessures, tous ces corps, aller regarder dans l'instant présent, tiens, je suis gênée là, je me sens attaquée. Ben, on va remettre l'autre à l'extérieur et puis on va dire, tiens, pourquoi là, moi, je me sens attaquée? Parce qu'on va partir du principe où l'autre, il est juste là pour me révéler qu'il y a un truc. Bon, il y a toujours des co-responsabilités, hein. On ne dit pas que tout forcément vient de nous, mais il y a une grosse partie déjà, c'est nous qui le ressentons. Donc pourquoi je ressens ça? Est-ce que je l'ai déjà ressenti? Est-ce que j'ai pas un truc à aller chercher plus loin là? Parce que quand il y a des redondances aussi, faut se dire qu'on joue pleinement son rôle. Garder cette responsabilité-là. Et, euh, et quand on disait justement tout à l'heure que tous les plans, on peut plus ne plus être nous-mêmes, enfin être nous-mêmes dans un plan et puis dans une autre partie de vie être pas totalement nous-mêmes. Comme ce que je disais, quand on s'éclate dans notre boulot qui est un travail passion, et puis à côté, on peut avoir une vie personnelle où là, par contre, surtout qu'on a les lignées, hein, que ce soit homme ou femme, là, on est en plein dedans en ce moment encore, et pleinement, on nettoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos lignées. Donc la pleine responsabilité, en fait, de l'un en nous, elle est plus que vraie en ce moment. Donc c'est de se dire vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce qui dépend de moi? Et je le regarde et je le travaille. Et détachement de ce qui vient de l'autre, parce que bon, on joue son rôle, mais on n'est pas des sauveurs, on n'est pas des guérisseurs pour l'environnement, et eux ne le sont pas pour nous non plus. D'accord? Donc, donc la responsabilité, c'est je prends ce qui m'appartient et je le règle. Et je fais dans mon hygiène énergétique, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, quelles sont mes pensées, est-ce que je vais me balader dans la nature parce que là, la vibration de la terre, ben, il faut vraiment aller s'y connecter pour vraiment nettoyer et puis bien s'ancrer, etc. Donc tout ça, il faut le regarder en responsabilité. Qu'est-ce que je fais moi au quotidien qui va m'aider à monter en vibration pour être vraiment pour mes ressentis et puis prendre les bonnes décisions en total ressenti, donc les plus justes pour moi et pour être à ma place et dans ma mission de vie. Qu'est-ce que j'aime? Par exemple, quelqu'un qui a eu beaucoup de jobs qui dit ouais, mais moi je sais pas dans quelle mission, je sais pas quelle est ma place, etc. J'ai eu plein de jobs. Ok, quel est le point commun entre tous ces jobs? Qu'est-ce que tu as aimé faire dans tous ces jobs? Il y a bien un truc qui t'a plu. Peut-être qu'il y a des choses où il y a des jobs où il y a rien qui t'a plu, mais regardez le verre à moitié plein de chaque chose et qui a vibré avec nous pour dire bah tiens ça m'a plu, ah ça aussi, ah bah tiens ça, ah si je pouvais faire ça dans un même job et ben ce serait vraiment l'éclate. Eh bien hop, qu'est-ce qui correspond? Mais il faut être dans ses ressentis puis vraiment regarder de façon objective comme un observateur extérieur de notre propre vie. Quand on disait justement tout à l'heure que c'est sur tous les plans et en vérité, après je vais aller un peu plus loin, moi je l'ai vécu aussi en termes à titre privé et personnel. Une fin de relation de couple, à vivre ensemble, euh, installée à mon compte, fin de droit à Pôle emploi, et dans une région où c'est très compliqué de trouver un logement.
Et ben, à partir du moment où, pareil, survie, comme pour le job, c'est ça où tu sais ce qui va t'arriver derrière. Tu sais, de toute façon, tu sais que même ton job, il va y avoir des choses qu'il va falloir tellement régler que si tu les règles pas, tu vas pas pouvoir accompagner encore mieux et encore plus. Puisque tu seras pas totalement en vérité, puisque ce pavé de ta vie n'est pas vraiment aligné, n'est pas aligné. Eh bien, à partir du moment où la décision a été prise, le, un appart est arrivé dans la semaine qui a suivi. Dans la semaine qui a suivi. À un prix hyper raisonnable, sans montrer 15 fiches de paye, enfin, le truc, vraiment le cadeau. Mais à partir du moment où la décision a été prise et verbalisée, pas juste prise à l'intérieur, verbalisée. Donc, poser des actes en lien avec ce qu'on ressent. Ben oui, je sens, de toute façon, en vérité. Donc, c'est que ça, c'est ce qu'on. Et ce qui est bien, c'est que quand on prend toutes ces décisions, moi, le job, la peur qui était devant moi avant de passer le cap de. Alors, j'avais ma psycho-énergéticienne, moi, à l'époque. Je l'ai eu 3 fois au téléphone. Bon, alors on travaille. Vas-y, mets la main sur le téléphone. Oh non, non, je peux pas appeler la DRH, je peux pas. Il m'a fallu quand même travailler avec cette personne-là. Et ben, donc d'investir en moi aussi, parce que je veux dire, on paye hein, les accompagnants. Voilà. Donc, et ben, pour pouvoir prendre le téléphone. Mais en toute humilité. Bah ouais, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à prendre le téléphone. C'est OK. L'autonomie, c'est savoir de quoi on a besoin et trouver le moyen et les outils correspondant à ça. Si c'est de l'aide de quelqu'un dont on a besoin, eh bien, on va demander cette aide. OK? Donc, et derrière, une fois que le cap était passé, plus de maux de ventre, plus rien, plus de maux d'estomac, plus rien. Et je regardais, j'avais ce sentiment de regarder en arrière la peur qui m'empêchait de prendre le téléphone, minuscule alors qu'elle était énorme avant. Donc, les peurs, c'est normal. C'est juste qu'il faut trouver l'accompagnement adéquat pour passer les leviers. Parce que c'est que des petits réglages comme ça, tout le temps. Et aucune nostalgie pour le job, pour les relations, pour tout. Aucune nostalgie. Enfin, si, peut y avoir, par exemple, on peut se souvenir de bons moments ou de facilité grâce à un job ou de bons moments avec une relation ou de bons moments, voilà, peu importe. Mais en tout cas, ça peut être des petits moments de nostalgie, des moments de bien-être. On a la mémoire de ce qui a été bon pour nous, mais aucune remise en question de choix. Parce que ça vibrait totalement. Et que, alors moi, c'est parce que ça, moi, il faut toujours le coup de bête. Attention, tu sais ce qui va t'arriver si tu fais pas comme tu le sens. Donc je veux pas. Donc à partir du moment où je veux pas ce qui doit m'arriver, ben, je fais. Et puis je dis de toute façon, on peut pas. Si je suis sur ma voie, donc de toute façon, ça pourra que rouler en fonction de ce que j'expérimente. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà, décision, pam pam. La semaine qui a suivi, il y avait l'appartement. Enfin voilà, tout est ok. Vous Alors, voyez? est-ce que je peux prendre un témoignage Oui, de Carole que oui. voilà que j'aimerais qu'il y ait un coup de pouce et une ouverture pour elle. Elle a dit j'ai laissé mon travail il y a 5 ans pour avancer dans ma spiritualité et je n'ai aucun cadeau de la vie, j'en suis toujours au même point. Les formations coûteuses n'ont pas fructifié, je suis en questionnement constant. Tout ce que je fais n'avance à rien, j'ai du mal avec ce que vous dites, que tout se place. Est-ce que tu peux l'aider dans ce sens-là? C'est quoi son prénom? Carole. Alors, Carole, il faut prendre tous les éléments et tous les exemples qui sont donnés. Les cadeaux ne veut pas dire que j'ai pas renoncé qu'on n'a pas renoncé à des choses aussi. D'accord. Dans le quotidien, il y a le travail aussi sur les pensées. On me dit les pensées. Il y a le travail sur mon alignement, ma vérité. Vous allez le voir après sur comment être incarné qui nous sommes. Et là, je vais le dire maintenant d'ailleurs. Qu'est-ce que dans l'exemple que j'ai là, il y a vérité et honnêteté. Commencer ou approfondir le fait de ne plus se cacher la vérité, ses convictions, ses envies, ses pensées, et les questions. Donc ça veut dire quoi ici? Moi, ce que je ressens, en fait, c'est ok, mais des fois, on se fait violence à poser, à mettre un coup de hache, ok. Le rapport à l'argent, coûteux ne veut pas dire la meilleure pour vous. Tout dépend comment vous avez été guidé vers les formations que vous avez faites. Ça peut être aussi
il y a toujours, ça peut être très subtil en fonction de ce qu'on a à travailler. Ça peut être, je choisis cette formation qui est très onéreuse parce qu'elle peut être carrément beaucoup plus complète et va être beaucoup plus juste pour moi que celle qui me paraît un peu moins chère. Est-ce que, vous voyez, il y a plein de petits indicateurs comme ça. Euh, Tu m'as dit, Carole, Oui. regardez dans le quotidien ce qui n'est pas aligné, Carole. Regardez dans le quotidien ce qui n'est pas aligné. Parce que les grands pas, c'est bien, mais les petits pas d'intégrité et de vérité sont tout aussi importants. On peut tout envoyer balader en mettant des grands plans en action parce que PAM, on a l'impression que c'est gigantesque et en fait, il y a des petits fondements à l'intérieur qui s'ils sont pas raccordés, si on a des blessures qu'on n'a pas travaillées, etc., il y a quelque chose qui va pas passer. Et puis on est multicouche, effectivement. Il y a non seulement les loyautés familiales, il y a le karma, il y a le Oui, processus de pardon. C'est oui. énorme, c'est colossal. Donc il faut Pour le surtout karma, déjà par les mots ne pas continuer de s'auto-saboter en disant, moi je les dirais franchement, pensées, Carole, les euh, pensées. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit les ouais, pensées. On me dit les pensées. Alors, un exemple. Un exemple. Je te coupe. Je l'ai là. J'ai une consultante il y a très peu de temps. Donc, moi, la première fois qu'elle venait me voir, et je demande à rien savoir avant. Comme ça, je vais, dans ma perception, je vais aller lire ce qu'il y a. Je la voyais. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de développement personnel, qui fait beaucoup de formations, qui prodiguait des soins aussi, je crois, enfin qui faisait même ses nettoyages de sa maison toute seule, donc toute seule, rien que toute seule. Moi, chez moi, c'est pas moi qui le fais. Moi, je demande à quelqu'un qui est passeur, qui fait des exorcismes, des désenvoûtements, qui est passeur d'âme et qui vraiment est spécialisé et qui s'éclate à faire ça. Mais moi, je n'ai pas envie de m'y coller sur chez moi parce que déjà, en toute humilité, je me dis, il y a peut-être des choses que j'ai pas envie de voir et que je vais pas voir et donc du coup, je vais pas nettoyer. Donc, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et bien, cette personne qui pourtant en fait travaille sur elle, RE, eh bien, je la voyais mais complètement sclérosée des jambes. Donc, et il se trouve que quand elle arrive, en effet, elle me dit, bah oui, j'ai des problèmes de mobilité. Donc avant l'entretien, j'ai demandé, j'ai demandé à avoir en fait les informations en termes karmiques, en fait, qu'on me montre éventuellement la vie la plus représentative qui correspond à ce qu'elle vit comme empêchement aujourd'hui, ou de façon. Alors j'ai pas dit empêchement parce que je savais pas ce qu'elle avait. Donc en fait, j'ai dit qu'est-ce qui va pouvoir lui faire vraiment prendre conscience par rapport à ce qu'elle vit et ce pourquoi elle vient me voir. Montrez-moi la vie qui va lui faire prendre conscience de ce qu'elle doit changer dans sa vie aujourd'hui pour répondre à sa demande. Donc en l'occurrence, en effet, elle se sentait empêchée. Et en fait, on m'a montré purement et simplement, comme tu parlais des karmas aussi, on m'a montré la vie, en fait, ou qu'est-ce qu'elle a fait dans cette vie-là pour qu'on lui coupe les jambes. Parce que là, dans cette vie-là, on lui a carrément coupé les jambes dans l'autre vie pour qu'elle arrête d'aller de droite et de gauche, aller prêcher la bonne parole à tous ceux qui demandaient même pas qu'elle prêche la bonne parole. Et en fait, dans cette vie-là, elle est en train de faire la même chose, mais avec les réseaux Internet. Et elle perdait beaucoup d'énergie. En fait, dans son hygiène énergétique, c'était pas bon. Elle perdait beaucoup d'énergie à transmettre plein de messages, plein d'infos, plein de trucs. Et du coup, elle en perdait son alignement à elle. Et ça répondait aussi à un corps en souffrance, à un besoin de justice, à un besoin de je brandis l'étendard de la justice, mais ça, c'était pas équilibré. Et on était en train de la stopper, on l'empêchait même de sortir de son appartement. Donc, et là, pour dire justement, pour autant, elle s'est formée, elle a fait des vrais choix de vie, enfin, il y avait tout qui allait bien, mais je comprends pas pourquoi maintenant on me stoppe. Eh bien, on va aller chercher, on va aller voir. Et puis, en fait, on est tombé là-dessus, puis elle s'est dit, bah ouais, c'est vrai, c'est vraiment, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je fais là, on est en train de vous faire comprendre, on est en train de vous recouper les jambes. Donc, régler ça, rééquilibrer ça, et après, on va aller voir s'il y a autre chose à aller re-regarder derrière. Mais il faut déjà, dans l'action, si ça vous parle, vous changez le comportement. Et donc, comme tu disais, moi là, j'avais les pensées, justement. Et puis, le côté, oui, mais non, j'ai pas de cadeau, etc. Moi, j'ai un consultant comme ça qui me dit, oui, mais moi, j'attends quand même qu'il me montre, qu'il me dise, parce que moi, je veux bien faire, mais je veux un signe. Bon, j'avais les guides derrière qui étaient bon. Non, le premier entretien, c'était non. Non, non. Fais d'abord tes trucs. Et puis le deuxième, on a dit bon, allez.
On va l'aider quand même. Il a eu un petit coup de pouce, mais non, c'est pas tout mâché. C'est pas tout mâché. Parce que je pense qu'aussi on a une quête à travers ça, tu sais, on rentre par, souvent par la médiumnité, etc., les Mm, passages d'âme. mm. euh, et puis en fin de compte, on a le cœur fermé à l'amour. Oui. On peut apprendre énormément en conscience, plein de choses, mais Mm, tant que ça mm. descend pas dans le cœur. Et en fait, Oui, on a le cœur fermé de toutes ces blessures, oui. des mémoires, des loyautés familiales, et du Mm, karma. Alors, mm, je peux me mm. tromper, hein, Carole, hein, mais et c'est de s'autoriser à recevoir de l'amour. Sauf que l'inconscient, pour Mm. lui, l'amour, c'est la mort, hein. Donc, il vient en résistance de ça. Et Et si au c'est de fond, en effet, s'autoriser, ouais, j'ai juste oui, terminé, c'est de oui, s'autoriser à être touché par la grâce. C'est revenir à moi comme des petits enfants. Et peut-être que le plus beau soin, Carole, et ce que je vous souhaite, hein, c'est d'aller, par exemple, je sais pas moi, un jour de Sainte Thérèse, et c'est non dogmatique, hein. Vendredi, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais il y a plein de jours comme ça. Jeudi, c'est Saint Just, ou un jour de pleine lune, ou etc. Et d'aller dans un lieu saint pour vous, comme un sanctuaire, et d'aller ne rien faire, juste être accueilli par la terre, par l'esprit, et rien faire. et Et quand on là, parlait mmh, justement de l'enfant, parce que la joie, etc., ça, c'est une façon de choisir notre voie et ce qui est juste pour nous, c'est avec cette joie de l'enfant. Et quand tu parles de l'ouverture du cœur, oui, et il y a l'enfant intérieur aussi. c'est le Et ça, plexus. et en effet, hein, aujourd'hui, tous ceux qui ont envie de cheminer, d'être à leur place, eh bien, on doit aller chercher l'enfant intérieur pour redevenir ce gamin dans un jeu de quilles qui a envie de faire éclater tout ce qui entoure et de toucher à tout. Et moi, je sais que par exemple, dans les personnes que j'accompagne, elles me disent non mais attends, mais moi je m'éparpille. Ça, on l'entend, mais je m'éparpille. Mais ça c'est le mental et ça c'est l'éducation et ça c'est la société. Tu t'éparpilles. Si tu touches à tout et que tu finis pas, tu t'éparpilles. Non, c'est le propre de l'éveil. Je suis à nouveau cet enfant qui a envie de toucher à tout. Et si je m'arrête alors que j'ai la possibilité en tant qu'adulte de m'autoriser ça, là je m'auto-sabote. Mais au contraire, il faut redevenir en effet cet enfant joyeux qui se dit oh, j'ai envie d'acheter ce livre. Parce que moi, c'est pareil, je sortais de bibliothèque avec de librairie avec 5 bouquins. Il y en a, j'ai ouvert 5-6 ans plus tard, mais heureusement que je l'ai acheté parce que j'en ai eu besoin pour une consultation alors que je ne savais pas du tout que j'allais travailler dans ce domaine. Vous voyez. Donc, c'est écouter ça en se disant si je suis si non mais si j'ai envie c'est que c'est si j'ai envie je sais pas pourquoi mais j'ai envie quoi si ou alors si on me propose quelque chose et que j'ai pas et que non c'est un non à l'intérieur si je dis oui bon je peux dire oui mais si c'est un non et que je m'écoute pas bah, j'assume juste la responsabilité de pas avoir l'écouté mais si je, mais l'idée ce serait de l'écouter non non bah pourquoi bah je sais pas mais j'ai pas envie voilà. Et ça, c'est du courage, parce que c'est pas toujours facile de dire, bah, je sais pas, puis je ne vous dois aucune explication, je n'ai pas envie, je reste là, je fais ça, et puis c'est tout. Hmm. Donc, retrouver en effet cette ouverture de cœur, parce que dans les pensées négatives, il y a aussi le je n'ai pas de cadeau, bah, est-ce que je le mérite hein, à la base dans ma tête, pour moi, de moi à moi. Est-ce que je le mérite? Et s'il y a une part de nous qui n'est pas en accord avec le fait de recevoir tout ça, bah, les cadeaux, ils vont pas arriver, parce que c'est comme si, à l'intérieur, on disait non. Donc, il y a des choses à travailler. Et pour en venir à comment être incarné qui nous sommes, alors là j'ai un exemple justement d'une personne qui était en réclamation en fait aussi, en réclamation de qui comprenait pas, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, alors parfois on me parle d'abord de la personne en parlant de elle ou il, et puis et ensuite on s'adresse directement à la personne. Dans les messages d'introduction, avant d'avoir eu l'histoire de la personne. Donc là on me disait qu'elle était triste. Euh, bon, après, on lui disait souris, nous sommes là. Alors, elle est triste au-dedans, c'est Corinne, elle s'appelait de toute façon, je peux dire son prénom, je n'ai pas de nom de famille. Elle est triste au-dedans, Corinne. Souris-nous. Nous sommes là pour toi et t'accompagner quand tu le demandes. Alors là, je m'arrête là. Demande. Attention à la façon dont on demande les choses. Mais demandons. Souvent, ils disent vous ne demandez pas assez. Vous ne demandez pas assez. Partir du principe où c'est déjà fait, où je suis déjà à l'étape que j'ai envie de franchir, mais j'incarne, je vibre cette étape-là. Donc ça veut dire aussi travailler le mental et sans en faire un allié, parce que se projeter puis incarner ce qu'on a envie d'être dans la phase d'après, ça demande aussi je sais pas si j'emploie le bon mot, mais un vrai leadership personnel de soi à soi, quoi.
hein. Et moi, je sais que quand j'avais cet objectif d'indépendance et puis d'aller jusqu'à être chef d'agence, j'avais une histoire dans ma banque qui faisait que théoriquement, j'aurais jamais dû en fait avoir certains postes. Mais je sortais de mon poste que je voulais quitter. Je suis Manuela, responsable de telle agence. Je conduisais. Quand j'allais au boulot, je passais devant l'agence et ça, c'est mon agence. Et vraiment, je me jouais un rôle, en fait. Je faisais un jeu de rôle, mais pour incarner et vibrer ça. Ce qui fait qu'après, quand j'allais aux entretiens, ben, en fait, j'étais déjà. Donc, ça pouvait pas être autrement. Donc là, je dévie. Il est des moments où tu voudrais claquer des doigts, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. L'éclat ne vient pas de dehors, de l'extérieur, mais de dedans, ma lumineuse un peu éteinte. Tu trouveras par la passion, par cette flamme enfantine que nombreux vous peinez à retrouver, elle n'attend que ça pour t'enflammer de joie et de créativité. Ça vibre encore. Chaque envie est le reflet de ce qui vibre en ton âme et de ce qui te mettra sur ton chemin de vie. Si tu n'écoutes pas ces envies, tu seras à côté, à cause de ta tête. Mais tu sais, tous, vous marchez sur la tête quand vous avez peur. Ce n'est pas grave, le jugement n'est pas final. Écoute bien cette petite lumière et les idées folles viendront à toi. Fais-toi confiance, fais confiance à l'enfant pleine de folie qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc ça, c'est vraiment un message reçu en canalisation pour la consultante. Vous voyez, en fait, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est Hein. parfait. Alors ouais, Mm, justement, Christine qui dit, oui, faut donner les bons ordres. Les demandes ne sont pas toujours évidentes à formuler, et c'est mm, ce que tu donnes comme clé, mm. en fait, au travers des ateliers Oui, que tu vas proposer. C'est justement être autonome et aller chercher, aller donner les, les bons ordres entre guillemets, aller chercher cette juste guidance. tu veux dire dans les ateliers que je fais au quotidien ou celui que je vais faire après Non, la celui que conférence? tu vas donner là sur Après Académie la Nouvelle Vie. conférence, on va aller chercher en effet la guidance intérieure avant de parcourir le chemin de vie, d'aller chercher les mots qui vont correspondre à cette vibration personnelle. Donc oui, D'accord. il va y avoir une méditation soin pour vraiment aller se connecter. Et c'est quelque chose, comme en plus il y a les replays, etc., c'est quelque chose qu'on peut ancrer en soi au quotidien. Parce que quand on le fait en atelier, on va être un peu plus dans le détail, enfin, on va vraiment guider pleinement. Mais c'est comme toutes les méditations guidées et tout ce qui peut permettre en fait de vibrer les choses. Ça peut être simplifié, on peut avoir toutes les grandes étapes et puis le revivre et se le remettre chaque jour, se reconnecter à ça. D'accord? Donc, oui, Est-ce que après tu les veux qu'on en parle ateliers, justement des ateliers? Parce que là, euh, je viens de mettre l'offre, hein, si tu veux, pour aller plus loin sur euh, le. dans 3 minutes. Ok. Je finis juste ça, puis après on va parler de l'atelier, puisque là j'ai fini dans 3 minutes, donc tu vois, j'avais calé sur 1 heure en fait. Donc en effet, donc là le message par rapport à l'enfant, les pulsions, etc. Donc pour pouvoir écouter, il faut aussi nettoyer ce qui empêche, hein, les saboteurs, on en parlait tout à l'heure. Travailler sur soi, donc sans cesse, c'est un devoir d'une vie. Si notre souhait est l'évolution et la création de notre chemin, parce qu'on est co-créateur de ce chemin. Il ne faut pas l'oublier. On peut choisir de ne pas le terminer aussi. On peut choisir on a toutes les possibilités. Donc, c'est travailler les schémas, les peurs, tout ce qu'on disait tout à l'heure, les résurgences d'autres vies, faire des constellations, enfin vraiment aller chercher les outils en toute autonomie. Voilà, je ressens ça. Qu'est-ce qui me semble? Je vais aller chercher une technique, quelque chose pour aller travailler ça avec quelqu'un. D'accord? Et toujours, hein, notamment pour les accompagnants, on n'est pas roi dans son royaume tout seul à se dire moi je peux faire des soins, je m'auto-soigne, je fais mes trucs tout seul, je demande rien à personne. Enfin, moi je trouve que c'est très dangereux, mais faire intervenir. L'autonomie, c'est aller demander de l'aide, aller chercher quelqu'un qui va aller compléter votre chemin, qui va vous aider sur une problématique. C'est pas grave si ça peut être une fois, ça peut être 3 fois, c'est ok. Voilà, mais c'est nécessaire vraiment d'aller chercher ces outils et de continuer à travailler. On travaille de son à la fin, jusqu'à la fin, on travaillera de toute façon. Et comme disent les guides, chacun d'entre vous, que vous soyez accompagné ou accompagnant, vous avez ce devoir d'être ce que vous prônez.
Ça, c'est bon pour les accompagnants. Et c'est là où on peut se dire, on ne peut pas tergiverser, on ne peut pas être soi. J'en avais une autre personne qui était hyper connectée, etc., mais voilà, qui tergiversait dans sa vie personnelle. Et bah oui, mais on peut plus ne plus être soi totalement. D'accord? Donc chacun d'entre vous, que vous soyez accompagné ou accompagnant, vous avez ce devoir d'être ce que vous prônez. Travaillez ensemble, demandez l'aide et la coopération de celui qui saura vous faire avancer. Car chacun d'entre vous, accompagnant et accompagnant, est sur ce chemin et accompagné est sur ce chemin de nettoyage et de travail à l'évolution. Voilà, tous pareil. Le nombre de fois où même des conversations avec les consultantes m'ont apporté autant que finalement ce que je leur ai apporté, quoi. Dans l'absolu, hein. Voilà. Donc, en effet, ce qu'on disait tout à l'heure, ouvrir le cœur à la réception des envies et des pulsions. Écoutez les évidences, les incontournables pour votre être, votre âme, ce qui vous met en joie. Vérité et honnêteté. Commencer ou approfondir le fait de ne plus se cacher sa vérité, ses convictions, ses envies, ses pensées, les questions. Ne pas oser dire quelque chose, c'est déjà, en fait, c'est déjà problématique. Je dois pouvoir exprimer les choses. Alors après, je peux travailler à la communication non violente. Il y a plein de choses, en fait, hein, pour voir la façon dont on fait les choses. Mais en fait, il y a un équilibre, une vérité, une honnêteté, une intégrité à avoir au quotidien. Faire ce que je prône. Hein, parce que le fait ce que je dis mais faites pas ce que je fais, c'est terminé. Si on veut vraiment être sur sa voix et être en pleine vibration avec sa voix, ben il faut être dans cet alignement et cette honnêteté. Je ne dis pas vert si je pense jaune. Je peux choisir la façon de le faire et c'est pas de problème, on n'est pas là pour se mettre en danger. Mais voilà, je pense que le message est clair. Et je vais terminer. Donc là, ça veut dire allier la théorie et la pratique. Donc on ne peut plus nier ce en quoi nous croyons. Je vous donnais les exemples, moi me concernant, et ça, je suis sûre qu'il y en a nombre d'entre vous, ça a été le cas. Et c'est apprendre à ressentir ce qui est juste pour soi, faire ce qu'il y a à faire. Vous êtes attiré par le yoga, allez faire du yoga. Vous êtes attiré par la méditation, faites de la méditation. Apprenez aussi à vous auto-guider, parce que les méditations guidées, c'est bien, ça fait avancer, mais il faut aussi prendre ce qu'il y a à prendre, le chemin, et puis s'auto-guider par sa propre voie. On gagne en estime, on gagne en pouvoir personnel. Et on développe aussi sa boussole intérieure. Voilà. Ressentir et travailler pour ressentir comment votre boussole intérieure, votre corps, votre antenne, vous dit c'est ok ou c'est pas ok. Agir, le faire doit être aligné avec l'être. Avoir le courage de l'être. Écouter et agir avec son cœur. Écouter son cœur, ouvrir son cœur, mais aussi l'honorer. Parce que concernant l'émission, après je vous donnerai un message qu'une cliente avait reçu, puis après on pourra parler de l'atelier. Eh bien, nombre de personnes, moi qui me consultent, parfois me disent, assez souvent, alors, qu'ils aient déjà des canaux en fait d'ouvert, déjà dans l'intuitif ou pas, c'est ouais mais moi j'ai envie de ça, j'ai envie d'entendre ou j'ai envie de ressentir plus mon intuition. Souvent les guides ils disent honore déjà ce que tu as, comme ce que je disais, le nombre de fois où on se dit ah je l'ai senti, j'aurais dû m'écouter. Commence déjà par honorer les signes qui te sont envoyés. Ensuite le flux va s'amplifier. Mais honore déjà ce que tu as. Si tu sens que c'est pas bon pour toi, honore. Déjà, tu te respectes, tu t'honores et tu honores l'information que ton corps t'a donnée et que ton être, ton âme t'a donnée. Donc, c'est ok. Sinon, c'est pas un vrai oui pour que ce soit encore plus fluide et qu'on soit vraiment qu'on ait les signes pour être sur cette voie-là. Concernant cette intégrité, cette honnêteté et cette vérité, là, je vais vous donner un message qu'une consultante avait reçu. Voilà, parce qu'elle c'était quelqu'un, je crois, qui avait fait une NDE, je crois, et puis qui avait perdu l'ouïe, en fait, en revenant. Alors, il y avait une question d'un enfant aussi, donc le début, bon, il y a des choses qui sont qui sont assez personnelles, donc qui vont pas forcément parler, mais il y a dans le message, il y a quelque chose de très vrai et très universel. Alors, elle s'appelait Christiane. Elle s'appelle toujours d'ailleurs Christiane. Christiane est courageuse, mais elle a cherché des causes où il y en avait peu de trouvables. Ouais. Alors, Christiane est courageuse, mais elle a cherché des causes où il y en avait peu de trouvables. Ce passage qu'elle a fait par mégarde est un passage qui peut créer des séquelles. Donc ça, c'était sa NDE.
Revenir, le voulais-tu vraiment? Se pencher sur ce traumatisme, donc vous voyez, donc ce traumatisme du retour est indispensable pour qu'elle puisse se rééquilibrer. Donc, parce qu'elle vivait cette NDE comme limite quelque chose de très révélateur, etc. Mais elle est revenue, elle n'avait pas envie de revenir, et puis ça l'a traumatisée. Mais elle ne s'est pas penchée sur ce qu'elle a ressenti en revenant et ce non-désir de revenir. Et elle est revenue. Ensuite, la venue de l'enfant, les difficultés associées génèrent une certaine culpabilité inconsciente. Donc la deuxième chose. Le point principal, faisons simple ici, est que Christiane doit revoir ses valeurs, son éthique, la propreté de sa vie, de ses relations. Grand ménage. Et là, en fait, on lui parlait de son intégrité. C'était, je crois que c'était quelqu'un qui avait une conscience des choses, mais en fait, qui était très négative dans sa façon de parler des autres ou d'elle, ou voilà, ou la façon dont elle parlait aux autres, en fait. Assez agressive. Son réalignement est nécessaire, mais elle devra bouger ses lignes de conduite. Nous reviendrons lorsqu'elle sera prête. Et en fait, on lui conseillait de faire la méthode Ho'oponopono et de reconnaître en fait les moments où elle générait, où elle rentrait vraiment pleinement dans les conflits parce que ça la nourrissait. Donc là, vous voyez, il y a ce type de message. C'est pas. Ce que j'aime bien dans ces messages, c'est que ça montre vraiment en fait le côté pratico-pratique et acceptation et cohérence avec la matérialité. On dit oui, c'est bien, tu as vécu ci, ça, voilà, c'est une forme comme s'il y avait une forme de révélation derrière tout ça, mais là, au quotidien, tu fais ta vaisselle, quoi. Tu ne devras pas la faire à ta place. Et j'avais même une personne à qui on avait dit non, mais on va pas lui mettre de l'essence dans la voiture, hein. Faut qu'elle bouge. Donc, mais c'est pas nous qui allons aller à la pompe à essence. Donc, donc c'est tout ce qui est de plus. Voilà, c'est pas le monde des bisounours. On dit vraiment, mais attends, la matérialité, elle compte. On peut aspirer à des choses, mais il y a cette vérité, cette honnêteté, cette intégrité. En fait, on peut plus tergiverser avec ça. On peut négocier avec ses peurs, travailler dessus, revenir sur le truc et dire les choses progressivement. Moi, il y a une relation, j'ai mis du temps à partir parce que j'arrivais pas à exprimer les choses correctement pour que ça se passe nickel. Parce que je voulais surtout qu'il n'y ait pas de conflit. Mais bon, il y a des fois, on ne peut pas les éviter. Donc, ça demande du courage, tout ça. OK? Donc oui, alors pour l'atelier, maintenant, c'est bon. Je t'écoute. Ben non, c'est nous qui t'écoutons. Donc vas-y donc tu vas nous On va proposer cet atelier et comment il va se constituer en fait, voilà, se dérouler. Alors l'atelier, je vais reprendre mes petites notes. Ce qu'on Donc va voir il en aura fait, lieu, oui, déjà il aura lieu le oui, vendredi 12 novembre à 20h. Voilà. voilà, L'atelier Mon chemin exactement, de vie. exactement. Et qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Donc on va se connecter pour vraiment à votre être profond pour aller être les plus en mesure possible à l'écoute en fait de votre âme, des messages de votre âme. Donc ça va vouloir dire aussi aller laisser s'exprimer le cœur, l'amour de soi, l'enfant intérieur. Vraiment, on va se mettre en condition pour accepter tout ce qui vient. Et on va travailler avec un outil, donc il faudra avoir du papier, des crayons, donc des feuilles A4, plusieurs, vous en prévoyez 4-5, des ciseaux et des crayons. Et on va aller travailler sur la matière, le cœur et l'esprit. Et on va constituer ensemble, en fait, par exemple, dans la matière, on va aller chercher les étapes importantes à mettre en place pour votre nouvelle vie, cette phase de vie, mes 10, 15, 20 prochaines années. Qu'est-ce qui est un impondérable à ce nouveau départ? Qu'est-ce que je dois m'autoriser? On va aller chercher ce qui est non négociable avec votre âme, ce qui va vous aider à vous engager sur ce nouveau chemin, ce qui va permettre de poser les nouvelles fondations. On va aller chercher ce que vous désirez vivre avant de mourir. Qu'est-ce qui va favoriser l'expression de vos dons et l'activation de vos dons? Ce qui va vous aider à réaliser votre puissance et votre pouvoir. Ce qui va vous aider à franchir toutes les étapes de vie, y compris la mort. Et quelle est la source de votre puissance? Et ça, dans la matérialité, dans un premier temps. Donc ça, c'est super parce que la matérialité, moi, c'est comme dans les accompagnements individuels, c'est qu'est-ce qui dépend de vous?
bah ça. Si on vous dit, il faut un coin de jardin, on va dire une bêtise, parce que ça peut être le cas en fonction de la façon dont on a envie de vivre sa vie, eh ben, je cherche un coin de jardin. Et ça, c'est dans notre pouvoir. Et dans la matière, on va poser ces choses-là. Donc ça, ce sont des choses, des mots qui vont venir après que vous soyez tous connectés à votre être. Hein. Donc on va balayer ça. Donc je vous ferai une méditation soin guidée. On va les poser aussi dans le cœur. Alors dans le cœur, c'est le regard que l'on souhaite qui soit posé sur nous, le sens de ce qu'on va faire et vivre dans la société, parce que on est aussi, le cœur, il est en lien avec les autres, donc on est aussi dans cette société pour être dans cet échange, et c'est la source de notre crédibilité. Voilà, on travaille l'estime de soi, l'amour de soi, on va avoir le côté social en lien avec le cœur. On va avoir aussi le côté cœur, amour, liberté, ce qui va me permettre de m'ouvrir à moi-même et de m'ouvrir aux autres, ce qui va me permettre d'être en amour, ce qui va être ma source d'espoir et d'abondance. On va lever certains freins, on va dire, ah, il faut que j'active ça pour activer l'abondance. On va avoir quelques réponses là-dessus. Donc, il faudra bien, on aura une intention très précise à poser au départ, hein, parce qu'il faudra bien que, pour que les mots soient en cohérence avec ce qu'on désire avoir comme réponse, il va falloir bien travailler ça ensemble. Et on va aussi aller trouver aussi dans le cœur ce qui va nous connecter à notre joie, à notre plaisir, ce qui va nourrir nos envies. Qu'est-ce qui va nous permettre de nourrir nos envies, de nous sentir plus vivants, qui va nous permettre de nous sentir plus dans le présent. Et aussi ce qui, à travers le cœur, va nourrir notre créativité. La créativité, c'est l'enfance, c'est la joie. Vous voyez, c'est cette reconnexion à travers le cœur. On est vraiment pleinement là-dedans. Ensuite, au niveau de l'esprit, on va aller chercher ce qui va nous aider à nous exprimer et à communiquer avec les autres. Qu'est-ce qui va être favorable à la libération des émotions, de la parole, au lâcher-prise? Et là aussi, ce qui peut très bien, pour ceux qui sont à la fibre artistique, qu'est-ce qui va aller nous chercher et activer ce côté artiste supplémentaire chez nous? On va aller regarder aussi ce qui va nous permettre qu'est-ce qui va être la source du dépassement de soi? Qu'est-ce qui va nous permettre où est-ce que notre équilibre de vie se trouve? Qu'est-ce qui va me connecter? Qu'est-ce qui va favoriser la connexion à mon être profond, à ma connexion au divin, au mystère, pour ceux qui sont vraiment dans cette recherche en fait et en lien avec tout ce qui est mystérieux. Moi, je sais que depuis toute gamine, j'ai tout ce qui était mystère, ésotérisme et tout ça, je kiffais, mais depuis toute jeune. Donc il y a pas de, vous voyez, il y a pas de hasard. Tout ce qui était mystérieux, voilà, au point où j'ai voulu être médecin légiste à un moment donné, je me dis ouais, il faut que je sois médecin légiste parce que c'est moi tous ces trucs, mais non, j'ai pas fait ça. Donc on va aller chercher tout ce qui va nous connecter à notre être profond et on va aller regarder aussi après la finalité, qu'est-ce qu'on est venu récolter en lien avec l'intention posée au départ. Et ça, c'est ce qu'on va faire dans cet atelier, ça va pouvoir vous servir pour de nombreuses questions en fait. Ça peut être pour chercher un lieu de vie, ça peut être voilà, et tout ce processus va pouvoir en fait être refait pour nombre de questions en lien avec la matérialité ou des aspirations profondes, que ce soit amoureuses, que ce soit de job, de lieu de vie, etc. Ou de mission, hein, tout simplement. Là, on est sur la mission. Donc, on va aller chercher ce qu'on est venu récolter, ce qui va nous aider à accomplir notre destinée, ce qui va nous guider vers notre lumière, la confiance et l'estime, et ce qui va nous permettre d'utiliser le mieux notre savoir, nos savoirs. Parce qu'on est là aussi dans nos missions, d'où la multitude et l'éparpillement, c'est pour remplir notre boîte à outils. Voilà. Et c'est tout ça qu'on va en fait mettre à plat avec vous, en fait, c'est vous qui allez en fait trouver tout ça. Ah, t'as Gwendoline et Sandra qui avaient la même aspiration que toi, professionnelle. Curieux hasard. Bon, Voilà. un grand programme qui aura Et lieu maintenant, donc, ouais. regarde, médecin légiste, remarque, je suis pas très loin, hein, parce que quand on va chercher dans les vies antérieures pour Oui, qui s'est coupé les jambes, tout est en il y tout. avait la blessure de machin, puis enlever les chaînes quand on a été esclave dans une autre vie. On est à peu près.
Mais ça sera donc pendant l'atelier. Mais je crois qu'après Ouais. l'atelier, en fait, il y a aussi Oui, autre chose. on pose ça ensemble en groupe. Voilà. Et je vous guide en fait pour vraiment que votre âme exprime tout ça. Et ensuite, vous allez constituer donc un support sur du papier et vous allez m'envoyer individuellement ce support que vous allez photographier. Et moi, derrière, individuellement, je vais vous envoyer en fait la canalisation de votre chemin de vie en lien avec ce que votre âme aura révélé à ce moment-là. Donc vous en recevrez chacun individuellement par mail, en fait, l'audio. Alors peut-être je le ferai en vidéo, je sais plus si on avait marqué si c'était vidéo ou juste audio. Je crois qu'on avait dit audio. Après, voilà, au moins vous allez recevoir un fichier où vous allez avoir la lecture de votre chemin de vie et la canalisation. Parce que pour chacun, je l'ai expérimenté sur de nombreux ateliers, il y a des personnes, deux individus vont pouvoir avoir des mots identiques mis dans certains endroits sur ce support, et pour autant, ça va pas du tout être la même signification. Donc la canalisation, elle va enrichir la simple signification en fait de ce qui va émerger de votre âme. Donc je vais être dans une canalisation d'âme à âme et je vais recevoir les informations pour vous aider à ressentir toutes ces vibrations en fait de ce qui vous concerne pour ce point-là qui est la mission de vie. Tu avais précisé que ce sera en fait, ils vont recevoir la lecture audio personnalisée Audio. canalisée. Ok, oui, très bien. Donc audio. Donc Voilà. simplement en envoyant nom, prénom, date de naissance et la photo du support qu'ils auront Et créé. voilà, exactement. Nom, prénom, date de naissance et la photo. Voilà. Donc, vaste programme très riche Ouais. que tu nous Ah oui. proposes donc Ouais. de vivre le 12 octobre à 20h pour celles et ceux qui regarderont en replay. Ça ne pose aucun problème puisque vous savez qu'à tout moment, là, vous pouvez profiter tout de suite de l'offre en cliquant sur le bouton rouge Je profite de l'offre. J'ai remis le lien dans le chat, mais vous pouvez aussi, pour celles et ceux qui regarderont le replay, soit sur YouTube, soit directement sur la chaîne Académie Nouvelle Vie. Et vous avez l'offre qui est dont le descriptif est en général sous la vidéo. Et vous avez juste à cliquer en fait sur le bouton Je profite de l'offre. Et cet atelier en fait est à la fois possible en paiement une fois, deux fois ou 5 fois en version téléchargeable ou en streaming téléchargeable, voilà, non téléchargeable ou en version streaming téléchargeable, au Oui, tarif parce que l'audio, il respectif. est aussi, Ouais, voilà, oui, parce que l'audio, il est aussi valable pour les personnes qui ne sont pas là ce soir avec nous et exactement. qui le feraient à un autre moment. Donc, Voilà, pareil, merci de le faudrait préciser, c'est le exactement la choisir. même offre, Oui, voilà. Donc, exactement, oui. version Ok. non téléchargeable à 97 € et en version streaming téléchargeable à 137 €. Voilà, vous avez toutes les informations à présent pour pouvoir vous enrichir de toutes ces connaissances portant toujours vers plus de bien-être, plus d'individualité. Ah oui, oui. Et c'est ça qui est bien, c'est que là vraiment, en fait, c'est pour ça qu'on fait la canalisation et la lecture avec des fichiers individuels, de façon à ce que ce soit vraiment pas fondu dans le groupe et que ce soit vraiment une lecture individuelle, personnelle. Merci Manuela. Avec plaisir. Oui, le Est-ce qu'il y a 12 des novembre. questions? Ouais. Sandra qui dit tout mon corps fait des trucs bizarres depuis que je suis sur mon chemin, depuis que je suis mon chemin. Et puis on Très peut plus agréable. l'ignorer, on peut plus Oui, l'ignorer, hein. oui, Moi, je vais te dire, quand maintenant j'ai les intestins qui refont le même genre de truc ou l'estomac, je fais oh là là, je m'arrête là. Alors qu'est-ce qui n'est pas aligné là? c'est ça. Oui, oui, Qu'est-ce que oui, j'ai c'est plus pas dit? possible. Oui, j'ai menti. Christine qui te remercie. Très agréable soirée. Je suis très heureuse de vous écouter, pleinement en accord avec ce que vous expliquez. Je vous remercie infiniment. Avec Carole plaisir. qui te remercie aussi. Voilà. Merci, merci. Avec plaisir. Eh bien, on se retrouve très prochainement, enfin plutôt dans quelques semaines quand même, hein, le temps effectivement Oui, que tout le monde s'inscrive et oui. se réunisse peut-être. Ouais, Et ouais, puis, ouais. merci à vous de vos interactions, de votre présence active et participative ce soir. Et merci à toi, Manuela. Et puis, passez une très belle Merci. semaine et à bientôt. Oui, à tous. Bonne semaine à tous et à Bonne très semaine. vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.